Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, on parle des sorties ciné dans cette vidéo prévue dès le 17 novembre 2021. On fera le point sur les films que vous avez appréciés cette semaine au cinéma avec le top 5. Il y aura aussi 5 avant-premières cette semaine dans votre cinéma le plus proche. On terminera avec les dernières séances. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de liker dès maintenant cette vidéo et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Vous êtes déjà plus de 360 à me suivre. Merci. Top 5 by Harvey. On commence comme chaque semaine par le bas du classement avec bien évidemment les films que vous n'avez pas aimé voire détesté. L'animé Sam le Pompier, le mystérieux super-héros est toujours dernier de ce classement, mais pour la dernière fois, tout comme le film Lui de Guillaume Canet qui se retrouve avant-dernier. On en reparle tout à l'heure avec les dernières séances. Parlons rapidement des nouveautés de la semaine dernière avec une moyenne de 10,73 sur 20. C'est un lancement raté pour Crying Macho de Clint Eastwood. Résultat, j'ai cherché à savoir pourquoi vous n'avez pas aimé ce film. Vous nous dites que c'est un film lent et posé, mais fadasse et sans véritable tension dramatique. Vous concluez en nous disant que c'est un film à oublier rapidement, il vaut mieux se replonger dans sa magnifique carrière. Et du côté des nouveautés, le film Haute Couture, avec entre autres dans le casting Nathalie Baye, démarre timidement avec une moyenne de 12,46 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 5. Ça bouge cette semaine dans le top 5, 3 films sont sortis du classement, The French Dispatch, La Fracture et le film Barbac. Résultat en entrée cette semaine à la 5ème place, avec une moyenne de 13,66 sur 20. On retrouve le dernier Marvel en date, Les Éternels. Mais attention, ce film risque de sortir rapidement de ce classement, car vous êtes de plus en plus sévère avec ce film. À suivre. Top 5 by Harvey. Number 4. Quand un nouveau James Bond sortait, on le considérait toujours comme un film événement. Malheureusement, Mourir peut attendre n'en fera pas partie. Le film chute d'une place cette semaine pour se retrouver 4ème avec une moyenne de 14,2 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 3. Avec une moyenne de 14,4 sur 20, le film hommage à Céline Dion par Valérie Lemercier avec le film Aline fait son entrée dans le top 5. Vous nous dites que c'est un film émouvant, tous les personnages sont bouleversants. Si vous aimez les romances, les contes de Noël et bien évidemment Céline Dion, ce film est fait pour vous. Valérie Lemercier incarne à merveille Céline, reproduit même ses mimiques, sa gestuelle et a bien étudié le personnage. Top 5 by Harvey. Number 2. Tout va bien pour l'animé Ron des Blocs puisqu'il gagne 2 places cette semaine dans le classement avec une moyenne de 14,5 sur 20. Vous trouvez que c'est un film très drôle et intelligent et vous nous confirmez que c'est un film qui peut plaire aux enfants mais aussi aux adultes. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Avec une moyenne de 16,2 sur 20, ça ne bouge pas pour le film Dune de Denis Villeneuve. Ce film reste premier de ce classement et c'est déjà sa 9e semaine en tant que numéro 1. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. On a pas mal de choses à voir du côté des avant-premières. On commence avec le reboot du film Resident Evil Bienvenue à Raccoon City sans Mila Jovovich. Ce film sortira officiellement dès le 24 novembre 2021, mais vous pourrez le voir dès cette semaine en avant-première dans votre cinéma le plus proche. Raccoon City est aujourd'hui une ville à l'agonie. L'exode de la société Umbrella a laissé la ville en friche et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais changés et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit. Ce film d'action et d'horreur sera accessible dès 12 ans. Prochainement dans votre cinéma. Du côté des animés, vous pourrez voir cette semaine Tous en scène 2 avec les voix françaises de Camille Combal et Jennifer Bartoli. Mais attention, si vous ratez cette avant-première, il faudra patienter jusqu'au 22 décembre 2021 pour le voir officiellement au cinéma. Dans ce nouvel épisode, Buster Moon et sa troupe tentent leur chance afin de se produire dans le lieu le plus prestigieux du monde du spectacle. Un animé pour tout public est conseillé à partir de 6 ans. Prochainement dans votre cinéma. Cette semaine en avant-première, vous pourrez voir le film Mystère avec Vincent Elbaz et Marie Gillin. Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria. Mutique depuis la disparition de sa maman, lors d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé Mystère qui petit à petit va lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en fait un loup. Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poil d'apparence inoffensive. Une aventure familiale pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Autre film événement à découvrir cette semaine en avant-première au cinéma, SOS Fantôme l'héritage, et il faudra patienter jusqu'au 1er décembre pour le voir officiellement. En 1984, c'était Ivan Reitman qui avait réalisé le tout premier film de Ghostbusters, et comme le sous-titre l'indique, on parle ici d'un héritage pour 2 raisons, car premièrement, c'est le fils Jason Reitman qui a réalisé ce nouveau film, et dans ce nouvel épisode, une nouvelle mère célibataire et ses 2 enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Un film d'action, d'aventure et de science-fiction pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. On termine avec un film qui sortira dès le 24 novembre dans votre cinéma le plus proche, mais vous pourrez le voir dès cette semaine en avant-première. Il s'agit du biopic des Suprêmes MTM sous le nom de Suprême. 1989, dans les cités déshéritées du 9-3, Joey Starr et Cool Chain se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Le Suprême MTM est né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants. Un biopic pour tout
tout public. Le 17 novembre dans votre cinéma. Je vous en ai déjà parlé en avant-première dans une ancienne vidéo, les Bodin en Thaïlande débarquent officiellement en salle dès ce mercredi 17 novembre 2021. Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve. Son grand nigaud de fils, Christian, 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l'avis du psychiatre qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils en Thaïlande. Quand la mère et le fils Bodin s'envolent pour la première fois à plus de 10 000 km de leur terroir natal, le choc est énorme. Hôtel club, touristes, plage de sable blanc et autres massages exotiques. Ils n'ont clairement pas le mode d'emploi. Une comédie pour tout public. Après Boîte Noire, Pierre Ninet nous revient avec le film Amant 2 et avec Nicole Garcia. Lisa et Simon s'aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent une vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. À la suite d'une soirée qui tourne mal et dont l'issue n'est autre que la prison pour Simon, ils décident de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. 3 ans plus tard, dans l'océan Indien, elle est mariée à Léo quand leur destin se croise à nouveau. Un thriller français pour tout public. Parmi les films disponibles dès le 17 novembre dans votre cinéma le plus proche, vous pourrez voir le film On est fait pour s'entendre 2 et avec Pascal Elbé, avec aussi dans le casting Sandrine Kiberlin. Antoine semble n'écouter rien ni personne, ses élèves qui lui réclament plus d'attention, ses collègues qui n'aiment pas son manque de concentration, ses amours qui lui reprochent son manque d'empathie, et pour cause, Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d'audition. Une comédie romantique pour tout public. Dès le 17 novembre, vous pourrez voir le film d'horreur qui nous vient des US, Affamé, dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. Ce film sera accessible à partir de 12 ans. En bref, voici les 6 films que vous pourrez voir dans certaines salles de cinéma, avec pour commencer le film Haut et Fort, un film musical qui nous vient du Maroc et pour tout public, le film Les Magnétiques, un drame français pour tout public, le film Memoria, un drame qui nous vient de Colombie et pour tout public, le film Olga, un drame qui nous vient d'Ukraine et pour tout public, le film Orange Sanguine, une comédie dramatique française et accessible à partir de 12 ans. On termine avec le 1000e épisode de la série One Piece qui sera diffusé au cinéma le 21 novembre lors d'une soirée événement d'une durée de 3h15. Attention, c'est une date unique avec au programme le film historique One Piece Strong World ainsi qu'un portrait inédit de Luffy, sans oublier le 1000e épisode de One Piece au cinéma le lendemain de sa sortie au Japon. À cela ajouter quelques bonus supplémentaires, mais attention, je vous rappelle que cet événement ne sera pas retransmis dans toutes les salles de cinéma. Les dernières séances. Avant de se quitter, on parle des dernières séances. 3 films nous quittent cette semaine. C'est le cas pour le thriller Mason avec James McAvoy, le thriller Lui 2 et avec Guillaume Canet, et on dit au revoir à l'animé Sam le pompier et le mystérieux super-héros. Next. By Harvey. By Harvey. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à choisir votre ou vos films de la semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec les sorties du 24 novembre 2021. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.